on est en bonne position. Ah, super. On est au pied d'un sadhu. On ne peut pas tous s'appeler sadhu. On est Bhakta, Devo, Vaishnav, même c'est un grand mot. Sadhu veut dire, c'est marrant parce qu'on dit, quand on dit c'est bien, on dit sadhu, sadhu. Donc ça veut dire, sadhu veut dire quelqu'un qui est, waouh, c'est entier. Un petit peu comme vous disiez, c'est entier. Sadhu veut dire il n'y a pas d'espace. C'est un bon exemple qu'il a donné de la guirlande. Sadhu, il n'y a pas d'espace. Sa vie est entièrement dédiée à Krishna. Et c'est... Bon alors, je vais parler pour moi, mais des fois c'est ce qu'on peut penser, c'est ce qui nous manque. Taking back what you said first about the garland, it's a good example because it's well flourished, there's no space. Alors, l'intégralité, devotional service like that. Maintenant en général. Donc, l'intégralité de la bhakti, c'est ce qui nous manque. Donc c'est pour ça aussi qu'on va voir un sadhu. Car le sadhu, lui, il est complet. Sa vie entière est complète autour de Krishna. Krishna, son salaka. Autour de Krishna, sa vie est entièrement faite. Donc, c'est pour ça qu'on vient voir, parce qu'il nous manque toujours des petites choses. On a une bhakti, so if we come to the sadhu, it's because chacun chez soi. we're always missing something in ourselves. So we come Mais on get sait bien what is missing quelque part qu'il manque toujours un petit quelque chose quand même pour que la vie entière soit complète. And that way, like the life be successful, we become complete by the association of sadhu. De cette manière-là, on va pouvoir être inspiré pour qu'un jour aussi nous puissions devenir sadhu et aussi répandre de cette manière intégrale. And that way, get inspired to become also ourselves sadhu, and that's it. Ravi Gaurachandraya Radhikavai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagatpati Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Om Vrindavai Tulasi Devai Priyavai Kesavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavardhane Namo Namah Bhakta Vina Parada Lakshai Khiptasya Kamadi Taranga Madhyai Kripamai Tvam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanaravindam 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 Radam Aravindanetram Smarami Radam Madhurasmitasyam Vadami Radam Karunavaradram Tato Mamanasi Gatinakapi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
So first of all, I want to offer my humble respect to obeisances. Respect to my Guru Pad Padma. Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sakasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauranga Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, and all senior devotees and all the Vaishnavas and present all of my respectful guests. Avant toute chose, Maharaj offre son hommage à ses maîtres spirituels, Shri Srimad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Shri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, et simultanément il offre ses hommages à Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shri Srimad Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, et à tous les Vaishnavas, toute la Guru Parampara, tous les Vaishnavas assemblés ici et les invités ici présents. So yesterday we also discussed Sri Bhajan Rasya, 5th Jam Sadhan, Aparanna Lila, Asakti. Donc hier nous avons commencé à discuter de l'ouvrage Bhajan Rahasya, et notamment du chapitre qui traite de Atha Shakti. 5e chapitre, pardon. So when sadhak continue performing bhajan and sadhan and chanting holy names, remembering the sweet pastimes of Krishna Lila, then all his unearths, unwanted things removed from his heart. Donc quand le sadhaka continue à pratiquer la vie spirituelle, continue à chanter les saints noms et à se rappeler des doux divertissements de Krishna, graduellement tous les anarthas sont détruits. Though there are many kinds of unearths, unwanted things in the heart of sadhaka. Il y a beaucoup d'anarthas, de choses indésirables dans le cœur du sadhaka. But Bhaktivinoda Thakur explained mainly 4 kinds of unearths, unwanted and things in our heart. Mais Bhaktivinoda Thakur explique que ces anarthas sont regroupés dans 4 catégories. What the 4? Sarubhram, then Hridaya Durlabha, Hridaya Durlabha, Asatrishna and Aparad. Sarubhraman is the illusion of his own transcendental constant form. Donc Swarup Sarubhram. Brahman, c'est l'illusion concernant sa forme constitutionnelle. Conditioned soul, he does not know who is he. L'âme conditionnée ignore qui il est, Yeah? qui elle est. Even he does not know what is the soul, what is the super soul, Atma, Paramatma, he has no completely knowledge. Il ignore ce qu'est l'âme suprême, il n'a aucune connaissance de cela. Yeah? Conditioned souls, only they know about this body and which things related with body. L'âme conditionnée connaît uniquement ce corps et ce qui lui est relié. Yeah? Very difficult to 1 second forget his bodily conception. Il est très difficile d'oublier même une seconde la conception corporelle. First issue, I am man or woman. Avant tout, This on pense bodily conception, only at 24 hours inside us. déjà, un premier exemple de ça, c'est on pense qu'on est soit un homme, soit une femme, et on est absorbé 24 heures sur 24 dans cette conception. Yeah? Not only this, also I am doctor, I am engineer, I am learned, I am scholar, I am Indian, I am, what is your? French. This conception automatically. Sorry. Et par extension, on pense je suis docteur, je suis ceci, je suis cela, je suis indien, américain, français. Yeah? I am rich, I am poor, I am Brahman, I am Kshatriya, Vaishya, Sudra, many kinds of. Je suis riche, je suis pauvre, je suis un brahman, je suis un guerrier, je suis... But associated with sadhu, sadhu sangha, listen Hari Katha, and slowly is something coming in his heart. No, I am this not man, I am not woman. And I am the eternally servant of Lord Krishna. That is called Jivet Sarup Hoy Krishna Nitya. Yeah, anyhow, he is speaking in lip service, not. Donc, mais graduellement, quand on écoute Krishna Katha, on commence à
quelque chose commence à pénétrer le cœur et on commence à comprendre que non, on n'est pas tous là. Et on en arrive à la compréhension qu'on est l'éternel serviteur de Krishna. So now coming in this Sarubhram coming first. Hidaya Durbala, weakness of his heart, for this regard, last anger coming. Donc Hridaya Durlabha, c'est les faiblesses du cœur. Hidaya Durbala. Durbalya, pardon. Les faiblesses du cœur, c'est-à-dire c'est ce qui... c'est la convoitise, la colère, toutes ces choses. Yeah. This is many kinds of addiction. Intoxication, addiction. Addiction coming. And very difficult that types of addiction to give up. If the bad habits coming, not so easy to give up. That the addiction of bad habits. Donc ça comporte également toutes les addictions et toutes les mauvaises habitudes qu'il est très difficile d'abandonner. Maybe few days, few months, few years can stop. But again, as the bad person, then again also one. And volcano again comes. On peut abandonner une addiction pendant quelques jours, semaines ou années, mais il suffit d'avoir une mauvaise association et ça ressurgit aussitôt. Comme un volcan qui est... Sometimes volcano also are completely dead. Maybe after sleeping. Sleeping. Then again, maybe after 100 years, after 400 years, after 1000 years, again lava comes out. Voilà, le volcan qu'on croyait éteint, mais en fait il est simplement endormi. Après des centaines d'années, il peut d'un seul coup rentrer en éruption. So in the same way conditional soul, these things are coming. Not so easy to give up the bad habits. Et c'est la même chose pour l'âme conditionnée. Il n'est pas si facile d'abandonner les mauvaises habitudes. Then third, Asat Trishna, hankering for and collect the unwanted things. Donc Asat Krishna, c'est le Trishna, pardon. C'est le désir de collecter en fait les choses indésirables. As like deer running towards the desert. Comme la biche qui court en fait, qui court en direction du désert. Because deer is thinking water in there, but there is no water. Donc la biche est illusionnée, elle pense qu'il y a de voir un point d'eau, mais en fait elle se rue vers le désert. Because all you are searching where you will get the happiness. Parce qu'on est tous à la recherche du bonheur. We are looking where to get the happiness. But we don't know where the perfect happiness, we don't know. Mais on ignore quelle est la joie parfaite et le bonheur parfait. So in this way, we are searching many kinds of happiness in this material world. Donc on est perpétuellement à la recherche de toutes sortes de bonheur dans ce monde matériel. What the happiness? Wealth, money, wife, children, many things we are searching. How will get this happiness? Donc notre recherche prend la forme de la vie de famille, des femmes, les hommes, les compagnons, l'or, les richesses. Poor person is thinking rich person is happy because he has a lot of money. Le pauvre pense que le riche est heureux. Rich person is thinking, who is what is called more rich, who is the richest person? He is happy. Le riche pense que seul le très riche doit être heureux. Richest person is thinking the king is happy. Et le plus riche te dit seul le roi doit être heureux. Our king is thinking who is the emperor is happy. Le roi envie l'empereur. Our emperor is saying no, I am not happy. Who is happy? Indra. Indra is the king of heaven. Et l'empereur réalise qu'il n'est pas heureux, il se dit seul le roi des planètes zédéniques doit être heureux, Indra. Indra saying no, I am not happy. Who is happy? Brahmaji is happy. Indra confirme non, moi je ne suis pas heureux. Il dit Brahma lui est doit être heureux. Because Brahma's opulence is good. You cannot count. And his age also long. You cannot. Parce que les opulences de Brahma sont illimitées. Et même son âge semble illimité. But Brahma is saying, no, I am not happy also. Brahma bhuvana loka. Puranvartana so Arjuna. Krishna told Arjuna, even to attain the stage of Brahma Loka. Brahma Loka means place of Sattva Loka. Again, he will fall down in this material world. Mais même Brahma n'est pas complètement heureux. Krishna explique à Arjuna que même si on atteint la planète de Brahma à Satyaloka, on aura à redescendre. So who is happy? Brahma saying, I am not happy. Who performs bhajan and sadhan, he is happy. Donc, qui est heureux? Celui qui pratique le service de dévotion, bhajan et sadhan, lui il est heureux. So our Gaudiya, this tradition, slogan, what is that?
chant holy names, be Happy. Without chanting holy names, you will never be happy. Donc le slogan était chanter les saints noms et soyez heureux. Celui qui chante pas les saints noms ne sera jamais heureux. So in this condition, soul running behind the wealth, money, wife, children, many kinds of things, but completely what? Hopeless and helpless. Donc l'âme conditionnée se rue en fait vers les richesses, la vie de famille, mais en fait il finit désespéré et sans ressources, sans refuge. Then fourth unearthos, that is called aparad, committed offenses. Lotus feet of Vaishnava aparad, Nama aparad, Dhamma aparad, and Seva. Seva aparad. Donc la quatrième catégorie c'est aparad, c'est-à-dire se faire commettre des offenses au Vaishnava, offenses au Saint-Nom, au lieu saint, au Seva. Aparad means is what? Sanskrit word. Apo-rad. Apogato radha jasmaditi aparad. Rad means priti, love and affection. If you have no love and affection someone, that is called aparad. Aparad signifie sans amour. Si on n'a aucun amour pour quelqu'un, ça signifie D'affection. Et d'affection, c'est une offense en fait envers. What is apo? Apo, rado. Apo means not. Note. Rad means love. Without love. If you have no love and affection with Harinam, that is called Nam Aparad. If you have no love and affection with Vaishnava, that is called Vaishnava Aparad. Donc ça veut dire aparad, ça veut dire sans amour et affection. Si on n'a pas d'affection et d'amour pour le Saint-Nom, ça veut dire qu'on met une offense au Saint-Nom. Et pareil, si on n'a pas d'amour et d'affection pour les Vaishnavas, on offense les Vaishnavas. Then Bhaktivinoda Thakur and more elaborately discuss about these offenses and 16 types of offenses. And again. Donc Srila Bhaktivinoda Thakur a discuté de façon plus élaborée sur ces offenses. Il a décrit donc 16 types d'offenses. Sarup Brahm also again 4 types of Sarup Brahm. And Sarup Brahm, Asat Trishna, everything is 4, 16 types of offenses. Donc chacune de ces catégories a 4 sous-catégories. Sasarupe, Parasarupe, Maya Sarupe, Tattva Vibhrama Sarupe. And first you don't know what is your Sarup. Who are you? Because different philosophers, they also speaking different things. And so your mind completely what? Confused. What is called? Confused. Who am I? Donc là, une des sous-catégories de Swarup Brahma concerne en fait notre identité spirituelle. Il y a tellement d'enseignants, de philosophes qui discourent sur la nature de l'être, donc que ça génère une confusion en fait sur notre origine véritable. Just I remember one Katha Gurudev. Gurudev Nand Goswami Maharaj. So this is the beginning of the 1986 something this. And one Western devotee came in front of Gurudev. Told Gurudev, tell to me, who am I? He is the disciple of Bhaktivinoda Swami Maharaj. Donc Maharaj raconte en fait une histoire à propos de Srila Gurudev quand il a commencé au tout début à venir en Occident. C'était en 1986. 86, ah c'était avant, pardon, j'ai compris 96, 10 ans avant, oui 86 pardon. Et donc un disciple de Srila Swami Maharaj s'est présenté devant lui et lui a demandé, Gurudev s'il te plaît, dis-moi qui suis-je? Gurudev told, listen, you are the eternal servant of Lord Krishna. This is your identification. Jive Swarup Hoy, Krishna Nitya Das. Donc Gurudev lui a dit, tu es l'éternel serviteur de Krishna, ceci est ton identité. This is your primary knowledge. You are the servant of Lord Krishna. All the living entities, they are the servant of Lord Krishna. Jive Swarup Hoy, Krishna Nitya Das. But what servant? Then you can realize to bhajan and sadhan, free from unearthas, then you realize yourself. Donc tu es le serviteur éternel de Krishna, donc c'est la connaissance primordiale que tu dois avoir à propos de toi-même. Après, quel genre de serviteur et de service tu fais, tu vas le réaliser en pratiquant le bhajan et quand tu te seras libéré des anarthas. So that time he told, after departure of my Guru, Swami Maharaj, then I am thinking, I have to realize my Swarup. Donc ce dévot a dit à Gurudev qu'après le départ de son maître spirituel, Bhaktivinoda Swami Maharaj, il s'est dit vraiment qu'il devait réaliser sa véritable nature. So I came in Radhakunda and asked on Babaji Maharaj,
Babaji Maharaj, they are very experts to explain about Sarupa. Okay, donc il s'est rendu au Radhakund et a rencontré un Babaji car il pensait qu'il serait très expert pour lui expliquer sa véritable nature spirituelle. Then Babaji Maharaj told, okay, I will tell you your Sarup, but you give 100 that time dollar. Okay, that time. Donc le Babaji lui a dit, d'accord, je vais te dévoiler ton identité spirituelle, mais avant tout, il faut que tu me donnes $100. So I gave. That time he told me one Manjari's name. One Manjari's name. So you are that Manjari, and you meditate yourself. I am this Manjari. This. Donc je lui ai donné les $100 et donc il m'a dit, oui, d'accord, donc tu es tel Manjari et tu as telles activités. And he also gave me one mantra, Sarup, realization of Sarup mantra. Donc il m'a donné aussi un mantra approprié en rapport avec ma nature spirituelle. So in this way I continue chanting this mantra and this Manjari. But when I'm chanting this mantra, after 5-6 months, more lust desire coming. Donc j'ai commencé à m'absorber dans ce mantra, mais j'ai remarqué qu'après 6 mois, j'avais de plus en plus de désir, de concupiscence en fait. Then I think this guru is not bona fide. The Babaji is not bona fide. Donc j'ai réalisé qu'en fait ce gourou n'était pas authentique. Because this mantra is not working. I'm chanting this mantra, but still Parce que ce mantra en fait n'est pas effectif, plus je le chante et pire ça devient. It is better to take another Babaji. If you go Radhakunda, the many Babajis, he knows. Is it true? Oh, plenty. The market. Market, yeah. Donc He knows market. If you go there, class, very difficult to come out. You survived. Donc je me suis dit, il va falloir que je trouve un autre Babaji. Au Radhakund, c'est pas ça qui manque, il y en a plein, c'est un vrai marché. Then I asked Babaji my life history. I want to know my own Sarup. And Babaji said, don't worry, I will give you. Then he also told, okay, give me 500 dollars. Not francs. Donc j'ai rencontré un autre Babaji qui m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais te dévoiler ton identité spirituelle. Then he told the Guru, $500. What did he told the Guru? Just I expressed you. Then he gave $500. Donc je lui ai donné les 500. Then he gave me other mantra, but different name. Before maybe, I remember he told, I was in front of him, he told, maybe Usa Manjari, something Manjari's name. I forgot the name. Donc il m'a dévoilé mon nom spirituel, mais étrangement, c'était pas le même que celui que l'autre m'avait donné. Ouais. Then he also gave the mantra, and then I also meditate Atma Dhyan. Donc il m'a aussi donné un mantra et j'ai commencé à méditer dessus. Then I chanted 3-4 months, still last year more increased. Mais même chose, j'ai commencé à le chanter et après plusieurs mois, j'ai senti que la concupiscence grandissait en moi. Then I think, oh, this guru is not bona fide, or this mantra is not bona fide. Donc j'ai tout de suite pensé à ce moment-là, ce gourou n'est pas authentique et ce mantra non plus. Then he came in another Babaji. Donc j'ai continué dans ma quête du Babaji et j'ai trouvé un autre. What will do? The doctor, you go to one doctor, another doctor, medicine not working, what will do? You have to change the doctor. Yeah. Hein, si on est malade et qu'on enchaîne les docteurs, on doit bien finir par trouver un avec qui ça marche. So he thinking, this Babaji not good. So he come another Babaji. Donc je me suis mis en quête d'un autre Babaji. And he told to him, yeah, I want to know about my Sarup. Et j'en ai vu un et je lui ai dit, je veux connaître mon identité That Babaji spirituelle. said, don't worry, I will perfect tell you. But you give me $1,000. Donc
Ne t'inquiète pas, j'ai la parfaite vision de qui tu es, mais il va falloir que tu me donnes $1000. Then he gave $1,000. Donc je me suis exécuté. Then he gave the mantra, but that Sarup name completely different. Three different names. And this last is another name. Donc j'ai obtenu mon 3e nom différent. Et voilà. Then I chanted this mantra, Sarup. Et j'ai commencé à m'absorber dans le mantra qu'il m'a donné en relation avec ce nom. That is called Atmadhyan. You know, Yadu Bhaktivinoda Thakur also explained this way. Atmadhyan. You have to meditate your concentration form. Atmadhyan. Donc c'est une pratique spirituelle qui consiste à méditer sur sa forme Tasa Madhya constitutionnelle. Manorama Nana Alamkara Sudhita. This is meditative. But I'm chanting. He told, when I'm chanting, more and more lusty are coming, not going. Donc au fur et à mesure que je chantais ce mantra, de plus en plus de concupiscence, la concupiscence grandissait toujours en moi. Then I think stupid Babaji mantra not working. Je commençais à en avoir marre et j'ai dit, mais ce Babaji stupide, il m'a donné un mantra qui ne marche pas encore une fois. Then he asked Gurudev, if my Swarup is fixed, name is fixed, so why 3 Babajis gave me 3 types of name? Donc ce dévot a demandé à Gurudev, mais si mon identité spirituelle est fixe, comment se fait-il que 3 Babajis m'ont donné 3 noms différents? This is intelligent. If you fix name, Nam, Rup, Gundla, Bhaktivinoda Thakur, what is, how many moods? 11 moods. Ekadas dasa there. Ekadas stages. 11 stages. Panchadasa, 5 stages is there. Nam, Rup, Gund, Lila, Agga, Seva, etc. You have this everything. If my name is fixed, so why 3 Babajis, they give me different 3 names? Oui, donc si mon identité est fixe, mon nom aussi spirituel est fixe, comment se fait-il qu'on m'ait donné 3 noms différents? Maybe one Rasgulla Manjari, Jamun Manjari, Kachuri Manjari. Why? Donc pourquoi Rasgulla Manjari, Kachuri Manjari? Pourquoi? Why they give me the imaginary name? Then Gurudev told, listen, the Babaji not fault, your fault. Et pourquoi ils m'ont donné des noms imaginaires? Et Gurudev a dit, écoute-moi bien, Why? c'est les Babajis ne sont pas en faute, Because c'est you toi qui es en committed faute. offense to the feet of Guru. Parce que tu as commis une offense au pied de ton gourou. Why did you give up your Guru and go to Babaji? First you understand yourself. First you look your own fault. Regarde en premier lieu quelle faute tu as commise et pourquoi as-tu abandonné ton gourou pour aller voir les Babajis. And your Guru Bhaktivinoda Swami is Maha Uttam Maha Bhagavad Nitya Parikar. So why are you going here and there? You have no faith in your Gurudev. Ton gourou Bhaktivedanta Swami Maharaj est un Uttam Bhakta, un associé éternel de Krishna. Ça veut dire que tu n'as pas de foi si tu l'as abandonné. And Gurudev, actually don't I know. Listen. Gurudev very clearly, very nicely told to him, you realize your Sarup, that the process, Adu Shraddha, Tato Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anarthi, Nishta, Ruchi, Asakti, then Bhav Dasa automatically realize yourself. That is called self-manifested. Donc Gurudev lui a très gentiment expliqué qu'en fait il y avait un processus et qu'en suivant ce processus graduellement, en arrivant au niveau de Bhav Dasa, il allait réaliser son identité spirituelle. This is the process. And Chandhulini Mahaprabhu told you, Chetadarpanamarjanam Bhava Mahadavag Nirvapanam Sreya Kairva Chandrika Vitaranam Viddhavadhu Jivanam Anandam Vadivardhanam Pratipadam Purnamrita Sadhanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Rendering chanting of the holy names and by the causeless mercy of Guru and Krishna. Then you realize yourself, self-realization will come. Donc c'est par le chant des saints noms qu'on va réaliser qui l'on est réellement. And Rupa Goswami was very clear to sequence these things. Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anarthamriti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhav. This is the process. Then your realization will come. No need to running here and there. They cheat you. Donc il est vain de courir à droite à gauche, il y a un processus, il faut le suivre et par la miséricorde du maître spirituel, on obtiendra ce que l'on cherche. Si on va voir à droite à gauche, on va être trompé. If you have no taste to chanting holy names or thinking I am this Manjari, Rasgulla Manjari, Jamun Manjari,
you will not get any benefit. Si on n'a pas le goût dans le chant des saints noms et qu'on s'imagine être tel ou tel manjari, en fait, on est fourvoyé, on n'aura aucun bénéfice. First, to remove your unearthly, unwanted things from your heart. Then chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Buddha very nicely explained this way, and to try to understand. The sequence of our bhajan and sadhan, Shraddha. First two kinds of Shraddha. One is called Lokik Shraddha, another is called Paramarthiki Shraddha. Lokik Shraddha means worldly faith. Paramarthiki Shraddha, that is called transcendent spiritual faith. Donc il y a une séquence en fait dans le processus du service de dévotion et ça commence par Shraddha. Il y a deux types de Shraddha. Il y a Loki Shraddha qu'on peut qualifier de foi générale ou peut-être superficielle un peu. Non. Mondaine, ouais, mondaine. Et aussi Paramarthika Shraddha qui est une foi transcendantale. Then Paramarthika Shraddha when coming then associated with the sadhu. Listen Hari Katha. Donc Paramarthika Shraddha, ça se développe quand on s'associe avec les sadhus et qu'on écoute leur katha. Then you associate with high class sadhu. Sajatiyo asa siddhu sato bore Srimad Bhagavata Nam Rasa Asadda. You have to associate with high class bona fide sadhu guru. Donc on doit s'associer absolument avec des sadhus du plus haut niveau, des sadhus authentiques. Then bhajana kriya. Bhajana kriya also again nishtita bhajan and anishtita bhajan, steadiness and unsteadiness bhajana kriya. Après donc on doit s'engager dans les pratiques dévotionnelles pour obtenir une fermeté dans une stabilité, une foi stable. Then unsteadiness bhajana kriya also 6 types. Mais avant cela, on a une pratique qui est instable et il y a 6 sortes d'instabilité, on va dire, dans notre pratique. Understand or not? Unsteadiness bhajana kriya 6 types also. You write everybody. I will ask tomorrow. Not listen this year, through this year. Understand? Donc dans cette pratique anishtita qui n'est pas stable, qui est vacillante. Dans le Bhajana Kriya. Bhajana Kriya, oui, il y a 6 sortes. Il est de 6 sortes d'instabilité. First, is utsahamaya. False enthusiastic coming in the heart of Nephi devotee. Donc le premier, c'est que dans le cœur du dévot néophyte, il y a un enthousiasme un peu factice. Zélé, on va dire, qui se manifeste. This is the most of the devotees in the beginning, so much enthusiastic coming. Guru says chant 4 rounds, 10 rounds. He chants 16 rounds, 64 rounds. He's servicing so much enthusiasm. He's thinking one day I will become great devotee, Uttamata Mahabhagavad. Donc cet enthousiasme en fait transporte le nouveau dévot, même si Gurudev lui a dit de chanter 4 ou 8 tours, il en chante 64, il fait plein de services et il s'imagine que rapidement il va devenir un grand dévot. As like a Brahman boy, he's thinking one day I will learn whole Sanskrit. One day I can speak Sanskrit fluently. Il est comme le petit enfant brahman qui s'imagine qu'il pourra rapidement s'exprimer parfaitement en sanskrit. If you learn Sanskrit, first you learn an alphabet and how to pronunciation, these things, everything, and proper way. Sabdarup, Dhaturup, many things are there, Sanskrit if you learn. Donc quand on commence à apprendre le sanskrit, avant tout on apprend l'alphabet et la prononciation correcte des syllabes. For this Lord Chaitanya Mahaprabhu himself gave the lesson to his teachers. It's called Bal Sanskrit teacher. Bal means primary knowledge about the Sanskrit. Donc c'est ce que faisait Chaitanya Mahaprabhu, il enseignait les bases du sanskrit à ses élèves. But the Brahman boy is thinking, no, one day I will learn all Sanskrit and fluently speak Sanskrit. So much enthusiastic coming. Mais le jeune brahman, lui, il s'imagine qu'en une journée, il va pouvoir apprendre tout le sanskrit et qu'il va s'exprimer parfaitement. Il a un enthousiasme démesuré. So in the same way, Nephi devotee, when he takes a diksha from Guru, he's thinking, oh, now I am great devotee, and very quickly, and I will achieve Gopi Bhavdi, these things. Donc le dévot néophyte, quand il reçoit Diksha, l'initiation de son maître spirituel, il pense, ça y est, je suis un grand dévot, très vite je vais atteindre Gopi Bhav.
So for this regard, this is called the false enthusiasm in the coming in the heart of Nephi. देखिए उत्साह में coming. Donc c'est de cette sorte d'enthousiasme qui survient dans le cœur du dévot néophyte dont on parle. Second stage, they recall उत्साह घनतरला. घनतरला means thick and thin. Sometimes bhajan coming up, sometimes going down. Donc le second, c'est Ganatara, c'est-à-dire quand il n'y a pas de stabilité, c'est-à-dire parfois la pratique s'accroît, parfois elle baisse beaucoup. Sometimes he chants 16 rounds, sometimes 8 rounds, sometimes 0 rounds. This is going. This is Ganatara. His bhajan is going up and down. Parfois on chante 16 tours, parfois des jours on en chante 8, d'autres fois on n'en chante pas du tout. La pratique va et vient comme ça, de façon instable. And third, that is called Buddha Vikalpa, indecision stage. Donc le 3 c'est Buddha Vikalpa, c'est le stade de l'indécision. What is that? What to do, how to do? What to do and how to do? Donc on se pose ces questions, que faire et comment le faire. That means he cannot get the decision which ashram he will do bhajan and sadhana. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à se décider dans quel ashram il serait meilleur de pratiquer la sadhana. Sometimes he is thinking, I will do bhajan and sadhana with my brahmachari ashram. Something, no, brahmachari ashram not good. Sometimes he thinks, I will become grihastha ashram. Donc parfois le jeune pense, ok, je vais pratiquer la sadhana dans mon ashram de brahmachari, c'est le plus approprié. Parfois il se dit non, finalement, il vaut mieux que je devienne un grihastha. Because our scriptures are giving many evidence. Household life is as like deep, dark, waterless well. Oh my God. Mais en lisant les Écritures, on constate que oui, à beaucoup d'endroits, il est marqué que la vie de famille, c'est comme un puits ténébreux et sans eau au fond. Prahlad Maharaj himself told, household life, grihastha jivan, as like deep, dark, waterless well. Donc même Prahlad Maharaj a enseigné que la vie de famille c'est comme un puits en fait ténébreux et sans eau. You know this slogan now? Yes. Sadhu manne asura varjadehinam sada samyud vignadhyam asat gruhat hitvatma patang grihandakupam vanangato jat harimasrayet. Prahlad Maharaj, Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj, he told his father, Hiranyakashipu, my father, this household life is as a deep dark waterless well. Very clear. Tat sadhu manne asura varja deina sada samud vigna dhyam asat grahat hitvatma patang grihandakupa. 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 That means you no, I don't want to marry, don't want to enter household life. Donc même dans le verset de Vyakasita Maharaj, c'est Prahlad Maharaj qui explique à son propre père que la vie de famille c'est un puits ténébreux, un puits sombre, et obscur et sans eau. Et donc à la lecture de ces versets, le jeune brahmachari se dit ah non, il ne faut surtout pas que je rentre dans le grihastha. Then again he's thinking, oh, how can I control my senses? Last anger coming. Et alors il pense, mais il réfléchit, il se dit mais comment est-ce que je vais contrôler la concupiscence, la colère et mes sens? Very difficult to control. Celebration my life. Brahmachari. C'est très difficile de contrôler tout cela et d'accomplir cette vie de brahmachari. Saying, Maharaj, Gurudev, I am very tired my brahmachari life. So get married. Et bien souvent, il y a des brahmacharis qui viennent voir Gurudev et qui disent Gurudev, je suis fatigué de cette vie de brahmachari, s'il te plaît, permets-moi de me marier. So what to do? Sometimes he's thinking, I will do brahmachari, or sometimes he's thinking, I will want grihastha house. Donc on est ballotté entre ces deux désirs, entre le fait d'être brahmachari ou d'entamer une vie de famille. In this way, his mind is what? Disturbed. He cannot get the decision. Which ashram will do bhajan and sadhana. Donc le mental ainsi troublé, on n'arrive pas à se décider. Then he think, why not? Ambarish Maharaj, he was grihastha. He performed bhajan and sadhana. So why not do bhajan and sadhana in grihastha ashram?
Mais on se rappelle aussi dans les Shastras, mais Ambarish Maharaj, il était grihasta, lui, il pratiquait la vie dévotionnelle. Finalement, pourquoi pas? This is pure. Ambarish Maharaj, Srimad Bhagavatam gives evidence. Huh? Archan. Don't do. You are consider look there. You and me not look there. I did not hear so what you said, Jason. Ambarish Maharaj I told him, yes. Ambarish Maharaj, sometimes thinking, why will not do bhajan sadhan in my household life? Ambarish Maharaj, he was grihastha and he also performed bhajan and sadhan. Why not? Yesterday I told. Huh? En même temps, pourquoi il ne serait pas possible de pratiquer la vie dévotionnelle dans la vie de famille? Ambarish Maharaj, il l'a bien fait, lui. Yeah. This is pure. Ambarish Maharaj, though he was grihastha, but he engaged all in limbs and body to serve to Krishna. Donc ceux qui sont grihasta et qui engagent toute leur vie de famille dans le service de Krishna, ça va. So it is better I have to enter my household life and I will make devotee all my family's members, my wife, my children, sons, daughter, everybody become Vaishnava. Donc ça y est, c'est décidé, je vais entamer la vie de famille et je vais engager toute ma famille, ma femme, mes enfants dans la vie dévotionnelle, ils vont devenir des Vaishnavas. Just thinking this way. Then again thinking, no, household life, very difficult. Too much. Huh? Mais bon, quand même, on se dit que c'est pas si facile que ça et il hésite. और हिंदी से दिल्ली का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो नहीं खाए वो भी पछता है. One who eats the Delhi laddu, he think, oh, I did not taste the Delhi laddu. Or who ate the Delhi laddu, he think, oh my God. Alors je dis not understand. Delhi It's a laddu. proverb to These are you've tasted Indian. material enjoyment, Yeah. lamenting for that, and then if you have tasted it, then you Ok. lament. En fait, quand on n'a pas eu le goût de quelque chose, on se dit ouais, ça doit être très bon. Et une fois qu'on l'a goûté, on réalise que, en fait, non, On se lamente. on se That lamente. means is what? Who married? Then think of why did I marry? Too much for me. Donc ça veut dire que c'est celui qui voulait se marier, donc il se marie, et une fois qu'il est marié, il s'est dit mais pourquoi je me suis marié? Because all your family's members also are pulling to this way, this way, this way. Donc parce que tous les membres de famille en fait se disputent et vous tirez dans tous les sens. And automatically Gita Samsar coming. You understand? Gita Samsar. Gita Samskar. C'est une histoire de Gita Samskar. Donc on peut se rappeler en fait de Gita Samsar. l'histoire de la Gita. Understand? Gita Samsar means is what? Samsar means Samsar means house. Gita Samsar, house of Gita. Gita Samskar, ça signifie la maison de la Gita. And one brahmachari came in temple and asked Gurudev, hey, Gurudev, what is my service? Gurudev told, every day you read Srimad Bhagavad Gita. Donc un brahmachari est arrivé dans le temple, il a été voir Gurudev et il lui a demandé quel est mon service Gurudev, et Gurudev lui a dit tous les jours tu lis la Bhagavad Gita. So every day, and when he wake up after Mangalarti, every reading Gita, Dharma Khetri, Kurukhetri, Samvita, Judsava, Namaka Pandavaschaiva, Kyum Kurvata Sanjaya, Gita. Donc tous les jours, And he absorbed to read Gita because Gurudev told. après le Mangalarti, tu t'absorbes dans la lecture de la Bhagavad Gita. Donc il le fait parce qu'il respecte l'instruction de son So guru. if you stay in temple, mandir, you have to do other job. Other brahmachari will say, okay, clean here and clean the pot, worship Thakurji. So his mind very disturbed. He have no time to read Bhagavad Gita. Et en même temps, la vie du temple implique qu'on ait beaucoup d'autres services à faire. Il faut nettoyer le temple, il faut nettoyer les pots, il faut faire l'adoration. Donc il est dérangé parce qu'il ne trouve pas le temps de s'absorber dans la Gita. So he's thinking, no, I will not stay in ashram. I have to stay alone, one place, lonely place. Every day I read Bhagavad Gita, first chapter to 18th chapter. Donc il se dit non, mais en fait c'est pas le lieu approprié, la vie d'ashram pour étudier comme mon maître spirituel l'a demandé. Donc il faut que je vive dans un endroit solitaire
et je pourrais m'absorber dans la Bhagavad Gita en entier tous les jours. Gita Sans, I remember, I came in France, Toulouse, and that time. Remember? Manimati, she is not here. Maybe evening will come, she will do. They did dance drum. I forget. I remember. Huh? Kailash. Kailash ka No, Gita Sans, No, जो ब्रह्मचारी का नाम था. Okay, just coming. Donc en fait, Maharaj, quand il est venu il y a longtemps à Toulouse, il y avait cette histoire avait été mise en pièce de théâtre, elle avait été jouée donc chez Manimati, c'est ça? Non. Ou par Manimati. Par Manimati, pardon. Okay, so coming this way. So it's very difficult to stay in temple because I have no time to read Bhagavad Gita. It is told, he told Gurudev, I will not stay in temple, I stay alone. The Gurudev told, no, you have to stay in temple. Donc ce brahmachari en fait va voir Gurudev et lui dit Gurudev, c'est très difficile pour moi d'étudier la Gita, il y a trop de choses à faire dans la vie du temple, donc je préfère aller vivre ailleurs. Mais Gurudev lui dit non, tu dois rester. But disciple told, no Gurudev, I have no time to read Bhagavad Gita. Donc, mais le disciple lui dit non, Gurudev, je m'excuse, mais j'ai pas le temps d'étudier la Bhagavad Gita. Then Gurudev told, if you don't want to stay, what will do? Okay, take this Gita, what you want, you can do. But in your life, any problem, calamity will come, you call to me. And just remember to, I will come and help to you. Donc Gurudev lui dit bon, tu ne veux pas rester, donc je vais pas t'en empêcher, alors tu prends cette Bhagavad Gita et tu vas vivre à l'extérieur. Mais rappelle-toi qu'à chaque fois que dans ta vie tu auras un problème, une calamité, adresse-toi à moi et je viendrai t'aider. So he left temple, Keshavji Gaudiya Math. Donc il a quitté le temple à Keshavji Gaudiya Math. Then he went in one forest and cave of mountain and reading Bhagavad Gita every day. Donc il a été s'isoler dans la forêt et il s'est absorbé tous les jours dans la lecture de la Gita. Just once a day he used to go to the Madhukuri arms from Brajavasi's house and reading Bhagavad Gita. Donc une fois par jour, il allait mendier sa nourriture au Brajavasi et il étudiait la Bhagavad Gita. First chapter, 18th chapter, every day reads Bhagavad Gita. Il lisait tous les jours les 18 chapitres de la Bhagavad Gita. Even have no time to eat. Sometimes he eats half and sometimes also eat half. Parfois même, ça lui prenait tellement de temps qu'il prenait pas le temps de manger. Il mangeait parfois la moitié d'une portion, parfois pas du tout. He's begging maybe 2 or 3 chapatis. Maybe 1 chapati he eats and the rest 2 chapati keeps. Maybe night time he eat. Il mendiait 2 ou 3 chapatis et n'en consommait qu'un et gardait le reste pour le soir. You know where is the food? Automatically what? Rats will come. Relax. S'il y a des restes de nourriture, les rats vont venir. Donc, les fourmis, les rats, là c'est des rats. Si on laisse des miettes, des restes, il y a les rats qui vont se présenter. And mice eating also chapati and so eating his Bhagavad Gita. Donc les petites souris venaient manger ses restes, mais en même temps ils commençaient à rogner la Bhagavad Gita aussi. And also many small ball mice. When you lay down, then also smile. Mice also are running over his body, jumping. Et dès qu'il se reposait un petit peu, il y a les souris qui couraient même sur son propre corps en fait. Then you think, oh my God, what will do now? I will catch these mice. Et donc il s'est demandé, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il s'est dit, il faut que j'attrape ces souris là. Then he asked one Brajavasi, he used to go to the house Brajavasi's Madhukari. Then he asked, in my room, so many mice, what is called? Mice. Mouse. More than one is mice. Mice, ok. Plural. Donc il a été voir un Brajavasi et il lui a dit, écoute, dans ma chambre il y a tellement de souris, je ne sais pas quoi faire. That time Brajavasi told, don't worry, I have many cats. So you can take one cat if you... Simple way. Donc le Brajavasi lui a dit, mais ne t'inquiète pas, tu sais, moi j'ai plein de chats, donc je peux t'en donner un. But he forgot. Gurudev told, if any of your problem, you call to me. I will solve your problem. But he discussed with mundane people. But this problem can, what problem can it look? Il a oublié ce que Gurudev lui avait dit, que s'il avait un problème, il devait s'adresser à lui pour que le problème soit réglé. Il a demandé à des gens du commun pour le faire. Then Brajavasi gave one
Cat. Donc le Brajbasi lui a donné un chat. And cat was staying in his room, and cat started to meow, 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 and automatically the mice ran away. Donc il a mis le chat dans sa chambre, donc le chat a commencé à miauler, donc les souris en entendant ça, hop, elles sont Oh, very nice magic. Now one problem solved. Mice problem solved. Donc il a pensé, waouh, c'est magique, mon problème est réglé. Now you consider Bhagavad Gita, Dharma Khetre, Kurukshetra, then cat coming. Donc il a repris l'étude de la Bhagavad Gita, mais peu de temps après, le chat est venu se poser sur lui, il a commencé à miauler pour se faire caresser. Mindrasa, you give me milk. Here no mice. So how do we do? Rat, they want to eat too much the rice or chapati. They want milk. So the mice sitting on his lap. Donc le chat en fait venait se poser sur lui et lui réclamait du lait. Then he left hand fetching. Dharma Khetre, Dharma Khetre. Donc pour l'apaiser en fait pendant qu'il faisait son étude, il le caressait un peu, mais bon ça le dérangeait. Then cat sit on his Bhagavad Gita. Et après le chat, comme il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il s'est carrément assis sur la Bhagavad Gita. Then what will do? Then he asked the Brajavasis, you gave me cat, one problem to solve. Mice problem solved, but cat problem has come. Donc il est retourné voir le Brajbasi et il lui a dit d'accord, bon, ton chat il a réglé mon problème de souris, mais il m'a posé un autre problème maintenant. Cat wants milk. Then Brajavasi said, don't worry, I have many cows. So you can take one cow. Donc le chat réclame constamment du lait. Alors, le Brajbasi lui a dit, mais il n'y a pas de problème, j'ai plein de vaches, t'as qu'à en prendre une avec toi. They didn't think this is a good idea. Then he brought the cow. Donc il a dit, ah oui, ça c'est une bonne idée, ça. Cow and calf, when milk coming. Il a dit, oui, c'est une bonne idée, ça, je vais ramener une vache, effectivement. Et un veau avec. If you have to nourishment the cow, otherwise the cow papas will give milk. Mais la vache, on doit la nourrir, sinon elle ne peut pas donner de lait. After 1 year, many cows and many calves coming, 2, 3, 4, many calves coming. Après 1 an, il y a plusieurs veaux qui sont nés. You have to serve cow, there is go seva. First, early in the morning, you have to serve cat seva. Then go seva, then read Bhagavad Gita. Donc, bon, ça implique un service. Les vaches, il faut s'en occuper. Donc, on se lève tôt le matin. D'abord, on sert le chat. Ensuite, on sert les vaches. Et après, on commence à étudier la Bhagavad Gita. Then time is very over. Have no time to Bhagavad Gita. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus le temps pour l'étude comme il le In this, souhaitait. after 3-4 years, maybe many cows, many calves coming, maybe 10-15 cows. Also, what is called? Kitten. Small babies. Cows. Coming. Maybe automatic dogs also coming. Abandoned dogs coming. Donc après quelques années, bien sûr, il y a de plus en plus de veaux qui sont nés. Il y avait même des petits bébés chats. Alors attirés par les petits bébés chats, il y a les chiens errants qui ont commencé à rôder autour. He asked Brajavasi, oh, I have no time to read Bhagavad Gita. To serve cows, calves, taking the cats, dogs. So much my time. How to serve myself? I'm tired. I cannot. And whole day servicing the cats, dogs, cows. I'm tired. I cannot read Bhagavad Gita. Donc il est retourné voir le Brajbasi, il a dit j'en peux plus, je suis fatigué, je dois servir tous ces animaux, je n'arrive pas à étudier. Then Brajavasi told, don't worry. I will solve all your problems. Le Brajbasi lui a dit ne t'inquiète pas, j'ai la solution à tous tes problèmes. There also one board, board? Yes. Signboard. Yes. Mr. Gupta's free consultation. Consultation. And if you have any problem, you will give
perfect Advice. consultation. Advice. Advice. Mais c'est quand même astrologue, hein, comme ça. Non ouais. Donc il m'a dit, bah, t'as qu'à aller voir ce monsieur, tu vois la pancarte là, il y a un spécialiste, si tu vas le voir en une consultation, il te règle tous tes problèmes. Huh? You know, big signboard. Mr. Gupta, free Consultation. consultation. Consultation And for gratuite. Completely free from all your problems. No need to pay anything. C'est-à-dire gratuitement, Monsieur Gupta, tu vois, il va régler tous tes problèmes. Free consultation. First consultation is free, man. C'est la première consultation qui est gratuite. Huh? Then early in the morning, oh, good tonight. I have to go the house of Mr. Gupta. Donc là, il s'est dit, waouh, il faut absolument que j'aille voir ce Monsieur Gupta. Then he knocked the door. Mr. Gupta. Donc il frappe à la porte de Monsieur Gupta. Early in the morning, Gupta wake up. Hey, come, Brahmachari. Come. Donc Monsieur Gupta l'accueille, il dit, hey, viens, Brahmachari, viens. What is your problem? Quel est ton problème? Oh, this problem. Eh? I have many cats, dogs, cows, calves. I have no time to read Bhagavad Gita. Please solve this problem. Donc, Monsieur Gupta, j'ai beaucoup d'animaux, j'ai des vaches, des chiens, des chats, j'ai plus le temps d'étudier la Bhagavad Gita. Pouvez-vous aussi m'aider, s'il vous plaît? Then Mr. Gupta told, don't worry, these simple things. Why you are worried about this problem? This problem is nothing. Donc, Monsieur Gupta lui dit, mais pourquoi tu t'inquiètes pour ça? C'est vraiment très simple, c'est pas vraiment un problème, ça. Huh? Look, here are my 5 daughters. Very sweet. So you can choose one. You can marry. Huh? Then wife and husband. Do bhajan and sadhan, read Bhagavad Gita. And she will also help to you, cook for you, milking for cows. Both can cook. Nice. Alors Monsieur Gupta lui dit, mais ne t'inquiète pas, c'est pas vraiment un problème. Regarde, j'ai 5 filles ravissantes, tu peux en choisir une. Et tu l'épouses et elle s'occupera de... Et vous allez pratiquer le bhajan en famille et elle va t'aider pour toutes les tâches ménagères. So don't worry, you can choose. And any daughters, my any daughter. Donc tu peux choisir celle que tu veux, ne t'inquiète pas. She will help you your whole life for you. She will sacrifice for you. Don't worry. And you can read Bhagavad Gita. Et elle va se sacrifier pour toi toute ta vie et tu pourras étudier la Bhagavad Gita. I said, oh, this is good. Ah, ça me plaît. Good idea. Bonne idée, ouais. Then Brahmachari quickly marriage ceremony, Balavindavan Vihari. Donc le mariage est arrangé très rapidement. And I tell her more or not? Listen. On connaît la suite. We want to know, we don't know. Huh? We want to know more. Oh, you can do more? Okay. What is marriage like? Okay, I'm not criticizing you, just I tell to you. Very happy. Your pleasure, I say. Don't I criticize to anyone? First marriage, very nice. Few months, few years. That is called, what is called? Full Honeymoon. All you know. Chandramukhi. Ah, very nice. Donc le mariage est célébré, c'est super. Pendant les premières années, c'est la lune de miel. Then after a couple of years, then Surjamukhi. Her face is as like sun, burning sun. Donc après 2 ans, la lune change de nature. Elle devient comme un soleil brûlant. Then more sons, daughters coming, and household life, and so very difficult to maintain. Then is coming is what? Volcano. That is called Jalamukhi. Donc voilà, la vie de famille se développe et ils ont des enfants et ça devient très difficile de maintenir la famille. Et là, c'est la lune qui est tel un volcan en fait, qui change, qui devient comme ça. They are reading Bhagavad Gita. Maybe 10-15 days have no time to read the Bhagavad Gita. I have to read Bhagavad Gita. Then Dharma Ketre. Then wife, hey, Dharma Ketre, Bhagavad Gita. Go to take the baby, go to doctor.
Baby Bhagavad or your Grantha Bhagavad? What is dharma? Baby dharma, Sri dharma? Which dharma? Grantha dharma, Bhagavad dharma. Are Bhagavad dharma, you baby, take your baby, go to doctor. Donc dans tous les remous de la vie de famille, il essaye quand même malgré tout d'étudier la Bhagavad Gita, il récite les shlokas, mais d'un seul coup il y a sa femme qui débarque et qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais là, notre enfant est malade, amène-le chez le docteur tout de suite, là tu me parles de ton dharma, tu me bassines avec ton dharma là. Ton bébé il est malade, ça c'est le dharma, ça, il faut que tu en prennes soin. And maybe you will 3, 4, 5 children. Understand? So, they think, Papa. Dharma कहते हैं, Papa. He is reading. Dharma कहते हैं, और son. Papa Kshetri. Then he taking the baby on his lap. Dharma कहते हैं, Papa. Then after stupid nonsense, what are you reading Bhagavad? Do you know? Today no rice, no dal. Go to the market. Sarva dharman purita. Bon alors tant bien que mal, il essaye quand même de s'absorber dans la Bhagavad Gita, mais il a plusieurs enfants, il a des petits-enfants qui viennent le voir, papa. Et donc bon, il les prend sur ses genoux, et bon, il essaye quand même de s'absorber. Et il y a sa femme qui débarque, mais il dit mais qu'est-ce que tu fais, t'es encore en train de lire ta Bhagavad Gita, mais il n'y a pas de riz, va au marché pour l'acheter. In this way, 10 years, he did not open his Bhagavad also. In Bhagavad, completely collect the dust. Donc ainsi, il oublie complètement l'étude de la Bhagavad Gita. Pendant 10 ans, il n'a même pas ouvert, elle est pleine de poussière. You know, household life. Sometimes wife told, this is your fault. Husband told, this is your fault. Whose fault? Then both of them are quarreling. Your fault. No, your fault. I don't know your Western country what is saying. It's different. Donc, your fault. No, your fault. Then taking one stick, she's taking one stick. Babies are crying, Mama, Mama. Cats are dog, Mama. Dog, or here cows, Mama, man, give me food. But you have no job. Oh, yes. Wife told, bring this. But you have no money. Babies are crying. Hell. Babies are saying, Papa, give me food. And then give me clothes. Wife saying, this. Then again they are quarreling to each other. Then one day Gurudev is thinking, many years passed, 15 years passed. I did not see my disciple. Disciple completely forget Gurudev. Guru never forget his disciple. Donc dans la vie de famille, bon, il y a souvent des querelles, on s'accuse mutuellement de fautes, sans même véritablement savoir qui est coupable. Et donc on se querelle, les enfants quand ils voient les parents se quereller, ils commencent à pleurer, les chats, les chiens, ils commencent à se sentir angoissés aussi. Et donc ce disciple-là, il avait complètement oublié son maître spirituel, mais son maître spirituel, lui, il l'avait jamais oublié. Et 15 ans après, 10 ans après, il s'est rappelé de lui, il s'est dit mais qu'est-ce que devient mon disciple? Then Gurudev chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Ram. Gurudev, I have to take darshan my disciple. How is my disciple doing reading Bhagavad Gita? Donc alors que Gurudev est absorbé dans son chant, il pense il faut que je prenne des nouvelles de mon disciple. Je veux savoir comment il s'absorbe dans la Bhagavad Gita. Gurudev entered just in front of his door. That time he saw. Hey, Gurudev come. Gurudev. Donc Gurudev va visiter son disciple et quand le disciple voit Gurudev, il le fait entrer. Ah Gurudev, s'il te plaît, viens, assieds-toi, aide-moi. That time Gurudev asks, hey, who is this lady? And Gurudev, your
Your Servant. your daughter-in-law. Et Gurudev, il voit donc son épouse et dit mais qui est cette personne? Et il dit Gurudev, mais c'est ta belle-fille. And who is these small babies? Your grandchildren. Et qui sont ces enfants? Il dit mais ce sont tes petits-fils. And what are these cats, dogs, cows? Everything coming your mercy. Il dit mais et tous ces animaux chez toi, qu'est-ce qu'ils font là? Et il dit mais Gurudev, c'est par ta miséricorde qu'ils sont arrivés là. And you read Gita, how many slokas you learn? Gurudev, 15 years I did not touch Bhagavad Gita. Et combien de versets de la Bhagavad Gita as-tu appris alors? Mais Gurudev, ça fait 15 ans que j'ai pas ouvert la Bhagavad And Gita. all they are my Gita sansar. Wife, children, cats, dogs, how they are my sansar of Gita. Donc tout ça, c'est la maison de la Gita, c'est ça, tu vois, avec tous ses habitants. This is true. We have come in this material world to bhajan and sadhana, but Maya is very tricky. Donc on est venu dans ce monde pour pratiquer la vie spirituelle. Maya est très très rusée. She creates this arrangement for us. Elle crée toutes sortes d'arrangements pour nous. You know, she creates everything, arrangement for us. Elle crée toutes sortes d'arrangements. So Gurudev told this katha, Gita Sansar katha. So sometimes also coming in this way. Brahmachari thinking, I will marry, household life enter, something they no, I don't. This is called actual Buddha Vikalpa, indecision stage. Donc c'est cette histoire pour illustrer en fait le stade Bula Vikalpa où le brahmachari hésite entre la vie de famille et de rester dans son ashram. Then remember, how many stages now? Three. Three stages already go. Utsamai, Ghanatarla, Buddha Vikalpa. Then fourth, Ganatara. Utsamai, Ghanatarla, Buddha Vikalpa. Vishaya Sagara. Fourth, Visaya Sanghara. Visaya Sanghara means struggling to enjoy the material sense gratification. Donc le quatrième stade qui s'appelle Vishaya Sangara, c'est en fait peiner pour obtenir des bienfaits matériels. Sanghara means sangharsa, struggling. Sometimes you're thinking, from today I will not enjoy any kinds of material sense gratifications. Donc parfois on fait le vœu aujourd'hui je ne vais aucunement m'adonner au plaisir des sens. I will not watch TV, I will not go cinema, I will not go anywhere. I will do bhajan and sadhana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then maybe after a few days, 7 days fast, I did not watch TV. Okay. Checking Japamala, Hare Krishna. Very quick, 1 lakh Harinam. Finish. You sit in front of TV and take your Japamala, very quick. Within 15 minutes, you can chant 64 rounds. It's wrong. Because Hare Krishna looking and very quick. Donc on décide de stopper la gratification des sens, on regarde plus la télé, on va plus au cinéma, on s'absorbe dans le chant. Mais bon, au bout de 5 jours, on se dit mais ouais, ça fait quand même longtemps que j'ai pas regardé la télé. On allume la télé et puis on continue de chanter. Et puis quand on fait ça, ça va très vite. On peut faire un lac vachement rapidement, très rapidement, en regardant la télé. In this way, sometimes you think, no, from today I will not watch TV, I will not do this. Then after 5, 6 days, 7 days, then again he also enjoy the different material sense gratifications. Donc même si à un moment on a le désir fort de renoncer à toute cette gratification sensorielle, mais au bout de quelques jours, on n'arrive pas à maintenir cela. And then 5th stage, Vishaya Sanghara, then Niyamakshama. Niyamakshama means unable to maintain all the rules and regulations of the scriptures. That is called Niyamakshama. Donc le 5e stade, c'est Niyama Akshaman, c'est l'incapacité en fait à observer et à maintenir les règles de la vie dévotionnelle. Because scriptures explain that if you do bhajan and sadhana, you have to take vow.
Donc les Shastra expliquent que si on veut pratiquer la vie spirituelle, on doit faire des vœux. Understand? You have to follow some rules, you know. You think, okay, every day early in the morning I will wake up and go take bath in the Ganges, and then I chant holy names, read Bhagavad Gita, serve Guru and Vaishnava. Donc ces vœux, ces règles et régulations, c'est par exemple tous les jours je vais me lever tôt, je vais prendre mon bain dans le Gange, chanter les saints noms, servir les Vaishnavas, étudier la Bhagavad Gita. This is the process actually. For this Raghunath Das Goswami, he wrote one grantha. That his name is called Sanyam Dasakam. And 10 vows in there. And you can see my books also there. I just give elaboration. C'est pourquoi Raghunath Das Goswami a écrit un ouvrage où il mentionne les 10 vœux qu'il a fait. Et c'est Sanyam Dasakam. Sanyam Dasakam. 10 rules and regulations to bhajan and and Bhaktivinoda Thakur also wrote another grantha that is called Sanyam Dadasakam. 12 rules and regulations. Bhaktivinoda Thakur a écrit un ouvrage qui s'appelle Sanyam Dasakam, où il parle des 12 règles et régulations à suivre. So in this way, sadhak is thinking, every day I have to take bhav, and in this way I do bhajan and sadhaka. Donc ainsi le sadhaka fait le vœu et de maintenir en fait sa sadhana tous les jours. So first bhav, I have to every day wake up early in the morning, Brahma Muhurta, and take bath in the Ganges. Donc le premier vœu, c'est que tous les jours, il doit se lever au Brahma Muhurta et prendre son bain dans le Gange. And every day taking bath in the Ganges, this is true. But sometimes you also are sick, and you cannot take bath. Mais parfois, il se peut qu'on soit malade et qu'on ne peut pas aller se baigner comme on le voudrait. Every day chanting 64 rounds, taking bhav, every day I will chant the 64 rounds. Sometimes sickness coming, fever coming, then broke your bhav. Donc on fait le vœu de chanter 64 tours, mais parfois à cause de la maladie, de la fatigue, on n'arrive pas à maintenir cela. Then 6th stage coming, that is called Tarangarangini. Tarangarangini. And dancing in the waves of name, fame, adoration. Donc le 6e stade, c'est Tarangarangini. C'est danser en fait dans les vagues de la notoriété, surfer oui, sur les vagues de la notoriété, de l'adoration, la gloire, la célébrité. Very, very dangerous. Must. Because Shastra saying, if you little bit knowledge of the scriptures and speaks very nice, sweet, eloquent words, charm the audience, then everybody will go, oh, which Uttam Mahabharata. Donc ce stade est très dangereux parce que pour peu qu'on ait un petit peu de connaissance des Écritures et qu'on arrive en fait à charmer l'auditoire avec un langage éloquent et poétique, à ce moment-là ils vont très rapidement penser oh celui-là c'est un dévot très élevé. And he's more than Gurudev. Look how he's speaking very nice, sweet, eloquent words and very nicely giving the presentation. Gurudev cannot speak this way. So must be he's higher than Gurudev. He is Siddha Mahatma. Donc des gens, on va dire du commun, en voyant la façon de présenter les Écritures par une personne comme ça qui arrive à charmer, vont peut-être penser oh mais même Gurudev ne s'exprime pas de la sorte. Ça doit être un Vaishnav du plus haut niveau, plus élevé que Gurudev. If you don't know, this is false. Hey, don't look Uttam Mahabhagat fault. He is Uttam Mahabhagat. Don't look he's in Uttam Mahabhagat fault. Et après même, bien qu'on puisse voir certaines fautes dans le comportement de cette personne, beaucoup de gens diront mais non, mais tu peux pas critiquer un pur dévot. Uttam Bhagavat. In the same way Uttam Bhagavat. Don't look. Don't criticize. Don't criticize. Donc des gens diront mais ne critique pas ce dévot, c'est un Uttam Bhagavat, tu peux pas le critiquer. And everybody is giving so much respect to him, giving lot of what is called. Oh, I have no flowers donation. I think I have garland. Flowers donation. I'm thinking of someone give me garland. Donc il va y avoir toutes sortes de vénérations comme cette guirlande et bien en fait il réalise qu'il n'en a pas. And everybody giving Dandavat Pranam, complete like Gurudev, Gurudev. Et tout le monde va lui faire les dents d'Avad Pranam. Yes, I am Uttam Bhagavat. Why not?
Et ainsi, voyant cela, la personne se dit, mais oui, mais en fait, je suis Uttam Bhagavat, oui, oui. Everybody take Charnamrita. My Charnamrita. Then your heart will be purified. Et il se met à penser, mais s'ils commencent à prendre l'eau du bain de mes pieds, ils vont être purifiés. Understand? Bring milk, yogurt, honey. Sugar. Honey. Wash my feet and drink Charnamrita. Bhaktapada Dhuli, Bhaktapada Jai. Speaking very nicely also. Vaishnava Charna Renu. Mastagi Bhisanu. Shuddha Bhakata. Donc il va demander, il y croit, donc il demande, voilà, apportez du sucre, du lait, du yaourt, du miel, baignez-moi les pieds et buvez, et vous serez délivrés. In this way, Nephi devotee is just dancing in the waves of name, fame, reputation. De cette façon, les dévots néophytes surfent sur les vagues de la réputation, de la notoriété, de la célébrité. Very careful this. Every sadhakas should be checked his life, bhajan and sadhana. How much I am doing bhajan and sadhana? How much chanting, rounds chanting my holy name? Every sadhak should be checked himself. Donc, chaque sadhaka devrait attentivement s'observer dans sa pratique dévotionnelle, voir comment il chante les saints noms, comment il pratique la vie spirituelle. So everybody should learn these things. Anisthita bhajan, unsteadiness bhajan kriya. How many types? Six types. Again I remind to you. I remind myself, not remind to you. All you have done me. No problem. Utsahamai, Buddha Dhanatarala, Buddha Vikalpa, Niyamakshama, Visay Sanghara. Vishay Sanghara. Donc Maharaj réénumère les 6 stades de Bhajana Kriya. Non. Anishtita Bhajan. Unsteadiness bhajan. Anishtita bhajan. Le Bhajan vacillant. 6. Instable. After this, the Anishtita bhajana kriya, then sadhak, he will come another stage. That is called anartha nivritti. Anartha nivritti. How to perform all kinds of anarthas. Before I told 4 kinds of anarthas. Duskritita anartha, sukriti bhakti uttan, aparad uttan anartha. Then Bhaktivinoda Thakur explained Sarubhram, Hidaya Durbullo, Asat Trishna, and Aparad. Already I told you. Donc après ce stade de Anishtita Bhajan, il y a le stade de Anartha Nivritti, c'est-à-dire comment dépasser en fait les obstacles qui ont été décrits par Srila Bhaktivinoda Thakur. How will perform all kinds of anarthas? First you know what is the anarthas. No artha is anartha, which is not auspicious or anartha, which is not our wealth. That is the anartha simple. No artha is anartha. Artha means wealth, money. And no means not. Who is not wealth and money, that is which is not favor of our bhajan and sadhana. That is called anartha. Simple way. Donc comment détruire les anarthas? Il faut déjà savoir réaliser ce que sont les anarthas. Et la signification d'anartha, ça veut dire que ça n'a pas de valeur, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur et qui n'est donc pas favorable pour nous. Sanskrit, artha means prayojan, need. Anartha means no need. Donc artha, ça veut dire quelque chose dont on a besoin, qui est désirable, mais anartha, ça veut dire quelque chose qui est inutile, indésirable. And there are many meanings. Artha means also money, artha means also wealth. Here artha means need. Or anartha means which are not needed. Il y a plusieurs sens au mot artha, ça peut être l'argent, ça peut être les richesses, et ça peut être aussi le besoin. Donc anartha, c'est quelque chose dont on n'a pas besoin. So we have to free from all kinds of anarthas. Already I told, so we can not do this more. 4 kinds of anarthas. You have to know about 4 kinds of anarthas. Donc on doit savoir quelles sont les 4 sortes d'anartha. Vishwanath Chakravarti Pad explained 4 kinds of anarthas. Duskritita anartha. Some kinds of distress are coming from our previous sinful activities and disease. Many kinds of that is called Duskrita Uttha Anartha. Donc Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'il y a les anarthas, c'est-à-dire les obstacles qui surviennent en fait de nos activités passées et des vies passées. Ça peut être des malheurs qui nous échouent comme ça. Understand? That is called Duskrita Uttha Anartha. Uttha means arise.
previous life I committed some kinds of sinful activities. For this regard, many kinds of sickness and incurable disease coming. That is called duskritonartha. Donc, dans mes vies passées, j'ai commis des actes répréhensibles, des actes pécheurs, et ces actes entraînent des réactions dans cette vie qui peuvent se manifester comme des maladies ou différents problèmes. And then second, sukriti uttha anartha, opposite way. Sukriti uttha anartha. Sukriti uttha anartha means is what? Previous life, I did many pious activities and charity, donation. For this regard, that also coming back. Results coming, lot of wealth, money, many things coming. Donc l'opposé est également aussi une catégorie d'anartha, c'est-à-dire que dans mes vies passées, j'ai commis beaucoup d'actes auspicieux, de bonnes actions, et j'en goûte en fait les résultats et les fruits dans cette vie. Sometimes devotees is very happy, oh hey Maharaj, you criticize to us. Wealth, money needs. Lord is very tricky. Lord does not give you. Why? Because if you have lot of wealth of money, you cannot come here, Harikatha. You will go where? You go Sugarland, Switzerland, Disneyland, you will come here. Donc, parfois des disciples disent, mais Maharaj, pourquoi vous critiquez la richesse matérielle? On a besoin d'argent quand même. Et Maharaj leur répond, mais si tu avais tant d'argent que ça, tu ne viendrais pas écouter Harikatha, tu serais en Suisse, aux Bahamas, je ne sais pas où. Disneyland, mais tu ne serais pas ici. Many land you can go, but what is the very many kinds of enjoyment, amusement. Entertainment you can do. Parce que avec cette richesse, tu aurais accès à toutes sortes de gratifications, de loisirs, et tu ne penserais plus à venir. Very poor people, they cannot come in our Krishna consciousness, do bhajan and sadhan. Or very rich people also cannot come in Krishna consciousness, do bhajan and sadhan. Donc les gens très pauvres n'ont pas l'opportunité souvent de venir pratiquer la conscience de Krishna, mais les gens très riches non plus. Only those who are middle class people can come. Lot of money, they cannot come. Are they completely penniless? Also not do bhajan and sadhan. Because he is hankering how to get money. Donc les gens de Or classe... who has lot of wealth of money, he think how to management money. Management. Money. Donc c'est plutôt les gens de classe moyenne en fait qui vont pouvoir venir écouter Harikatha, parce que ceux qui n'ont aucune ressource, ils sont constamment absorbés dans l'idée d'en obtenir, et ceux qui en ont beaucoup sont absorbés par le fait de maintenir en fait leur richesse. Prabhuji, he knows, very nice. Yes, true. So this is our life, this thing. So this is Sukriti Uttanartha. Previous life do many charity, donation, lot of wealth of money coming. Very difficult to do bhajan and sadhana. Donc dans une vie passée, on a fait beaucoup de bonnes. Dans les vies passées, on a fait beaucoup de bonnes actions, et dans cette vie, on reçoit le résultat. Ça peut être sous la forme de richesse, et qui nous empêche parfois d'accéder à la conscience de Krishna. And third, bhakti uttanartha. And arising the bhakti, not pure bhakti, that is called bhaktavas. Also problem your bhajan and sadhana. Donc les résultats, le résultat en fait d'actions liées à des pratiques de l'ombre de la bhakti, relevant de l'ombre de la bhakti, en fait peuvent aussi devenir des obstacles dans la vie spirituelle. What is that? Then everybody will give so much respect to you. Naam, fame, reputation automatically come. That time very difficult to bhajan and sadhana. Donc par exemple, quand on a une certaine pratique de la bhakti, les gens vont vous vénérer ou vous féliciter, vous glorifier, et ça peut être un obstacle. Because the nature of the bhakti will give and unwanted things too much. Parce que même la pratique de la bhakti peut en fait amener des choses indésirables. Bhakti istarajadi bhagwan jadisat daivena kusurmurti mukti samukdanjali sivate asman dharmartha kama moksha samaya pratiksha. Sloka is giving this. Later your bhakti will come. Then everyone will give. Dharma, artha, kama, moksha also. And fold hand. Please. And take myself. Give me saltar. Donc avec un peu de pratique de la bhakti, en fait, on voit se présenter les mains jointes artha, kama et moksha, c'est-à-dire les plaisirs de l'existence, les concepts liés à la libération impersonnelle, et aussi la piété, la religiosité. Pardon. This is an obstacle for bhajan and sadhana.
So for this regard, this is called the Bhakti Uttha Anartha. Et tout cela, en fait, constitue des obstacles au progrès spirituel. Our fourth, Aparad Uttha Anartha, already told 4 kinds of offenses, Nama Aparad, Dham Aparad, Seva Aparad, and Vaishnava Aparad. Et la 4e catégorie, ce sont les offenses dont on a parlé déjà. So after cross this line of Anartha Nivriti, then sadhu he comes in the stage of Nishtha. Donc après avoir franchi cette ligne de Anartha Nivriti, là, le sadhaka arrive au stade de Nishtha. Nishtha means his mind completely fixed with chanting holy names. Donc Nishtha signifie que le mental est totalement fixé dans le champ des saints noms. Nishtha ite upajaya preveda taranga. Why do Nishtha will come? Nishtha is a nam Nishtha. Every day you have to chant holy names and fixed round. So Nishtha is different kinds of Nishtha. Guru Nishtha. This is the backbone of our bhajan in sadhana. Donc il y a différentes sortes de Nishtha. Nishtha peut se manifester de la façon de chanter régulièrement, très régulièrement le même nombre de tours. Mais il y a également le Guru Nishtha, c'est-à-dire que c'est la colonne vertébrale de la vie If you have no spirituelle. Guru Nishtha, your bhajan sadhana zero, nothing. Si on n'a pas de Guru Nishtha, notre bhajan en fait équivaut à 0. Just someone wrote in Facebook, he is Mahabhagavad, then give a Guru and running to him. Oh, he is Mahabhagavad. This is Facebook is not Mahabhagavad. I'm saying this is not. And affect your mind with lotus feet of your Guru. C'est comme si on voit comme ça sur Facebook que telle personne est un Mahabhagavat et qu'on veut absolument courir vers lui en oubliant notre propre maître spirituel. Ça, c'est pas... il faut rester fixé sur son maître spirituel. Fixed mind. My Gurudev is Jagat Guru. Mad Guru, Jagat Guru. Mannatha, Jagannatha. My Gurudev, Bhaman Goswami Maharaj, always he used this word. Mad Guru, Jagat Guru. My Gurudev is called the universal Guru. Or Matanatha, Jagannatha. My Ishtadev, who is the supreme controller of the universe. Jagat Guru. Donc il faut avoir le mental fixé sur son maître spirituel et toujours avec la conviction que son maître spirituel, c'est le maître spirituel de l'univers. Et So qu'il est... Voilà. This is a Guru Nishtha. If you have no Guru Nishtha running here and there, actually your bhajan is sadhana get zero, nothing. You cannot get any fruits also. Donc si on n'a pas de foi ferme en notre maître spirituel, notre pratique spirituelle ne portera aucun fruit. Fix the mind. Lord for Guru Pada. Il faut fixer le mental sur les pieds de lotus du maître spirituel. My Gurudev, he gave me everything. Just bhajan and sadhana, then I realized. Donc dans la pratique spirituelle, il faut penser que notre maître spirituel nous a tout donné. C'est That comme means ça I qu'on am not réalise. saying don't go to the listen Harikatha from other sadhu. This is not my subject. Don't you Misinterpret. Misinterpret. misconception. Donc, You can go to listen Harikatha any sadhu, but only fix your mind. My Gurudev is supreme. donc je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller écouter d'autres sadhus. C'est pas du tout le sujet, ce n'est pas du tout mon propos. Mais quand vous allez écouter les autres Vaishnavas, soyez toujours fixés sur votre maître My spirituel. Gurudev's mood is the highest mood. This is confirm myself. Les sentiments de mon maître dévotionnel de mon maître spirituel sont du plus haut niveau. And you can give respect all the Vaishnavas. Listen Harikatha. All the Vaishnavas mouth, no problem. But your mind always fixed. My Gurudev is all in all. Donc on peut rendre son hommage à tous les Vaishnavas, aller écouter leur kata, mais il faut toujours avoir le mental fixé sur son maître spirituel en pensant qu'il est tout pour moi. My Gurudev gave everything. Who can give more than my Gurudev? No one. Mon maître spirituel m'a tout donné, qui peut me donner plus que cela? This is true. Gurudev, when he preached, your Gurudev Sai Maharaj, he gave everything to you. Why you are running here and there? You read his books, Chaitanya Charitamrita Bhagavad, he wrote everything. Why you are running here and there, going to Babaji land here? And fix your mind, your Guru. And your Guru gave you Konti Mala Choti, and you cut Choti and Konti Mala while running here and there, Babaji Sampradaya, and give up your sacred thread. This is offense, Lotus Feet of Guru. Gurudev heavy chastisement. That is what Swami Maharaj. Hey! Keep what is called Choti. And Gurudev himself gave Tulasi Mala. Put Tulasi Mala.
You give up sannyas. You gave Gurudev sannyas. Why did you give Gurudev sannyas? Are you the Babaji line? Normal, heavy chastisement. Are a fixed mind with your Guru. For this regard, Gurudev, non-Goswami. In Western country, when he preached, 5 days his program. I was there, everywhere. And at least 2-3 days, Gurudev, he glorified about Bhaktivedanta Swami Maharaj. Why? Because you lose your Guru Nishtha. You lose your Guru Nishtha. So how do bhajan and sadhana? Gurudev, how is merciful? The fixed mind. Lord Sri Gurudev, Guru Nishtha. Why running here, then Babaji line here, there? Follow. Donc, Srila Gurudev, Srila Narayan Goswami Maharaj avait châtié en fait certains disciples de Swami Maharaj parce qu'en fait il leur disait mais vous avez perdu la foi en votre maître spirituel, vous avez même enlevé votre kuntimala, votre collier de Tulasi. Même Gurudev leur remettait le collier de Tulasi. Dit, vous allez voir les Sampradaya Babaji, vous en fait vous oubliez les instructions de votre maître spirituel. Et quand Gurudev est venu au tout début faire un programme, c'était un programme qui durait 5 jours, pendant 3 jours il a glorifié Srila Swami Maharaj pour que justement ses disciples réalisent en fait qu'ils avaient offensé leur maître spirituel en l'oubliant et en perdant la foi en lui. C'est à presque tous les programmes. Ah, à tous les programmes, pardon. En général, sur 5 jours, il faisait tout. Ok, 3 jours, pardon. You must have heard also, Gurudev, all programs. And 5 days programs in anywhere. And France, Italy, or anywhere. I was here also, European country. Always every year I am traveling to Gurudev. And at least 2 or 3 days, Gurudev always is glorified about Swami Maharaj. This is the process. Shiksha Guru means his word. Glorification is Diksha Guru. Donc c'est Gurudev dans tous les festivals en fait qu'il faisait, des festivals qui duraient d'ordinaire 5 jours. Il y avait au moins 2 ou 3 jours qui étaient consacrés et pendant lesquels il glorifiait énormément chez la Swami Maharaj. Et c'est aussi l'activité du Shiksha Guru qui glorifie donc le Diksha Guru de cette façon. This is the process. Because when Guru disappeared, then disciples they completely confused. Oh, my Gurudev was perfect Guru or not? Because many people they are gossiping many things. That time, neophyte devotee, their mind very confused. Oh, maybe my Gurudev is not bona fide because he's saying this way. Oh, Babaji, that person is Mahabhagavat. Are your Gurudev Mahabhagavat? Why did you run here and there? Gurudev, heavy chastisement. I saw. And also I saw the Gurudev himself gave Kantimala. And Gurudev also gave Brahman thread. Donc c'est quelque chose qui se passe, c'est un cas de figure qui arrive souvent, c'est-à-dire quand le maître spirituel disparaît, les disciples sont dans un état de confusion, il y a des disciples qui sont néophytes, et il y a beaucoup de choses qui sont dites, de paroles qui sont dites, et ça accentue la confusion, et ils s'interrogent, se demandent est-ce que mon maître spirituel était vraiment un pur gourou, et on entend parler que tel ou tel maître spirituel est pur et que les autres ne le sont pas. Et ça crée une grande confusion. C'est pour ça que Gurudev a procédé de la sorte et qu'il remettait lui-même les colliers de Tulasi, ceux qui les avaient enlevés, et il redonnait des cordons brahmaniques à ceux qui les avaient enlevés aussi. Then Gurudev explained also, look, in the Swami Maharaj Chaitanya Charitamrita, listen, this purport, read. Gurudev also saying, Samrani, you read. What is the purport? Or the Gurudev giving everything, you know. So this is the rules. The Shiksha Guru is this rule, how to increase the faith in the lotus feet of his Diksha Guru. C'est l'activité et le devoir du Shiksha Guru de glorifier ainsi le Diksha Guru, et c'est ce qu'a fait Gurudev avec Srila Swami Maharaj. Il a demandé à ses disciples de relire les teneurs et portées des ouvrages de Srila Swami Maharaj afin qu'ils réalisent cela. But nowadays, accroître leur foi dans leur vie. Voilà. Nowadays completely opposite. Oh, you took Diksha, this Guru is not bona fide. Now they are started completely opposite way.
criticize to each other. Ce qui se passe désormais, c'est complètement l'opposé de ce qui devrait se passer. Il y a des critiques en fait incessantes sur le gourou d'un tel ou sur le gourou de tel autre. So, just I would go. Nistha is what? Your nistha, fix your mind. Lord your Guru Pada. Always learn this slokas. Mad Guru, Jagat Guru, or Man Natha, Jagat Natha. My Guru is one. Fix your mind. Donc le stade de Nishta, c'est que on a un mental fixé sur le maître spirituel. On est certain que notre maître spirituel est un gourou. No need to criticize to others. Chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chant holy names. Do bhajan and sadhana. Il est vain de critiquer les autres. Il faut juste chanter les saints noms et pratiquer la vie spirituelle. Oh, now time. Maybe tomorrow we will explain about after Nistha, then Ruchi test. Bolo Sri Gurudev ki jai. Gurudeva Jaya, Gurudeva Jaya, Gurudeva Jaya, Gurudeva Jaya, Gurudev Jaya, Gurudev Jaya, Gurudev Jaya, Gurudev. Hey Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Gurudev. Hey Prabhupada Jaya, Gurudeva. Jaya Prabhupada Jaya, Gurudeva. Jaya Gurudeva Jaya Prabhupada. Prabhupada ki jai. Bhaktivinoda Maharaj Ki jai.